Cercile encore. On est le 5 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Avancez à contre-courant. Amen. Avancez à contre-courant. Alors, on a 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, c'est ça la victoire. Mais maintenant, il faudrait que tu puisses exercer ta foi. Parce que ta foi, c'est elle, le médaillon. C'est elle, la récompense. Et cette foi-là est en opposition avec le monde. Voilà ce à quoi les enfants de Dieu sont appelés. À passer. Alors qu'ils quittent la présence de Dieu, ils viennent sur la terre. Dieu a confié à chacun une mission. Tout un chacun a une mission. Ce n'est pas juste certaines personnes qui ont une mission et puis d'autres pas, comme on nous fait croire. Tout un chacun a une mission. Mais tu ne connaîtras ta mission que si tu te lèves pour la chercher. Et si tu arrêtes de t'asseoir sous les directives de quelqu'un qui te dit à gauche, à droite. Dans les églises, des gens sont pris dans des situations désagréables. Ils intègrent des églises XY et quand ils arrivent, on leur dit assis. Et on leur dit quoi faire, quoi ne pas faire, et ils sont assis. Ils regardent les autres vivre leur vie ou bien exercer leur foi. Mais tu as besoin de savoir ce pourquoi tu es sur la terre. Et la seule manière pour toi de parvenir à connecter à ce que Dieu a pour toi, c'est que tu ne sois pas sous les directives d'un être humain, mais que tu sois sous les directives du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te dit quoi faire et quoi ne pas faire. Qui te dit où aller et ne pas aller dans quelle direction. C'est le Saint-Esprit qui te dit cela. Mais si ta vie, tu l'as vouée à une personne, à un groupe donné, eux, ils te diront d'aller dans telle direction et il faudrait que tu aies l'assurance que Dieu est dans la direction qu'ils te disent d'aller. Il y a des leaders qui sont des leaders honnêtes, francs, que Dieu a pointés dans la vie des uns et des autres. Si c'est ton cas, il permettra à un leader de te diriger un certain temps et après, il te donnera d'être sous sa protection à lui, sous ses directives à lui. Mais très très souvent, les leaders attitrés ou bien les leaders qui se sont créés eux-mêmes dans la vie des autres sont là pour empêcher le plan de Dieu, pour détourner les choses de Dieu. Tu ne peux te rendre à destination que si tu te débarrasses de ces gens-là. Si tu quittes leur chemin, tu te rendras à destination. Mais si tu restes avec eux, jamais tu n'arriveras. Parce qu'ils ont une mission secrète. Et leur mission, c'est t'empêcher de te rendre. Même s'ils ne sont pas tous unanimes, pour te bloquer, ils seront unanimes.
Et ils travailleront ensemble pour t'empêcher d'arriver. Et toi, tu dois triompher par ta foi. Tu dois triompher par ta foi. Et la Bible nous dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est à lui que tu vas t'accrocher. C'est son Esprit Saint que tu vas chercher à entendre. Ce sont ses commandements que tu vas mettre en pratique. Et à ces commandements, tu obéiras, pas aux commandements des hommes. Nous savons tous que les églises sont pleines des commandements des hommes. Tout a été taillé sur mesure selon les caprices des uns et des autres. Mais tu veux être victorieux à notre temps, alors tu as besoin de pratiquer les commandements de Dieu et de laisser le Saint-Esprit te conduire, puisque tu crois en ton fort intérieur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il a triomphé, qu'il est allé sur la croix, il est mort pour toi, il t'a donné son nom. Tu crois à cela? Alors, tu es en train de croire qu'il a la capacité, il a le pouvoir, il a l'autorité sur ta vie de te conduire. Pour cela, tu as besoin de renoncer à toi-même, à renoncer à toutes tes aspirations et laisser pleinement Jésus-Christ gérer ta vie et la conduire à destination. Et qui dit laisser Jésus-Christ le conduire, dit aussi marcher à contre-courant de tout ce qui se passe dans le monde ou bien autour de toi. Parce que l'être humain aura toujours tendance à te conduire selon la chair ou bien selon sa compréhension à lui. Malheureusement, les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Jésus-Christ va toujours te conduire selon le plan que lui, il a pour toi. Et non selon le plan de ta famille, et non selon le plan de tes amis, et non selon tes plans à toi. Non, il te conduira selon ce que tu as été appelé à faire. Parce que tu es un morceau de puzzle. Tu es un morceau qui doit se mettre à l'endroit de la tapisserie. Chaque enfant de Dieu fait partie de la merveilleuse tapisserie de Dieu, ce merveilleux tapis que Dieu a lui-même tissé. Il te revient de demander à Dieu où est ta place sur le tapis et qu'est-ce que tu as appelé à faire. Et il te le dira. Alors, la victoire qui a triomphé du monde, c'est ta foi. Et alors que j'étais en train de prier, en train de réfléchir au texte de tantôt, c'est-à-dire tribulation et transformation, le Seigneur m'a parlé de la femme de la perte de sang. Et nous allons dans Marc 5, et voilà ce qui est dit la concernant. Marc 5, le verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Il répondit autour de lui pour voir
Pardon, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc voilà, tout était contre cette femme. La maladie, elle n'avait plus d'argent, elle était atteinte de la perte de sang dans la loi de Moïse, elle ne pouvait pas sortir, elle devait juste rester cachée, personne ne s'approchait d'elle, de peur d'être contaminée, personne ne savait la maladie qu'elle avait. C'était quoi? Est-ce qu'il y avait un nom? Est-ce que c'était un cancer? On ne sait pas. Toujours est-il que son état était un état terrible. Elle était atteinte de perte de sang, elle ne pouvait pas souiller quelqu'un. Donc, elle était condamnée à mourir. Il n'y avait pas possibilité pour elle de sortir de là. Mais elle a managé pour pouvoir se pointer, pour pouvoir se placer, allonger sa main et toucher Jésus alors qu'il passait. Même les disciples opposaient Jésus-Christ quand ils posaient la question. Jésus-Christ dit, quelqu'un m'a touché, une vertu est sortie de moi. Ils ont dit, mais toi aussi. Ça dit que tout était contre la femme. Parce que Jésus-Christ devait déclarer une parole qui allait la libérer. Oui, une vertu était sortie de lui. Oui, elle avait reçu la vertu, elle avait été guérie. Mais Jésus-Christ devait dire une parole qui allait mettre le cachet final sur sa situation. Et l'ennemi était contre cela. Donc les disciples lui disaient, ah non, mais il y a beaucoup de gens, et puis bon, voilà, c'est pas possible, et tout ça, comment tu peux lui poser une telle question? Mais Jésus-Christ savait de quoi il parlait. Il savait qu'il y avait eu un miracle qui s'est passé. Et souvent dans la vie, tu peux te retrouver dans une situation où tout est contre toi, et tu ne sais pas pourquoi. Tout, ça dit que tout est contre toi, que ce soit les personnes, que ce soit les choses, tout est contre toi. Donc cette femme était dans cette situation où opposition à tous les niveaux. Mais sa foi a triomphé de ces épreuves. On ne sait pas depuis quand elle avait entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu parler de lui? Comment a-t-elle su qu'il passerait dans la direction où elle était? Mais toujours est-il que sa foi a été bâtie petit à petit, si bien que quand elle a appris que Jésus-Christ est passé dans sa zone, elle a juste dit, je vais aller chercher ma guérison. Elle était atteinte de perte de sang, n'oublions pas. Elle ne pouvait pas dire à quelqu'un, accompagne-moi. Parce que la personne lui dit, selon la loi, tu n'as pas le droit. Selon tel verset, tu n'as pas le droit. Même à qui allait-elle demander? Les gens allaient la fuir. Rien ne nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Peut-être que la seule personne qui pouvait l'aider, c'est qu'elle avait un enfant. Mais rien ne nous dit qu'elle avait un enfant. Donc, elle avait sa vie entre les mains. Mais elle voulait être guérie. On est informé qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait et puis elle n'avait plus rien. Ça veut dire qu'elle voulait la guérison et pas à peu près. Finalement, dernier recours, elle s'est dit, si je pouvais juste toucher les bords de son vêtement. Elle n'a pas demandé qu'il prononce une parole sur elle. Elle dit juste le bord de son vêtement. Je serai guérie. C'est ça qu'elle a dit. Et elle s'est dit, au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si je puis seulement toucher, c'est-à-dire avoir un contact d'une manière ou d'une autre avec lui, j'aurai ma guérison. Et Jésus-Christ, c'est de te dire, c'est ce type de foi que tu auras
pour fonctionner dans ces temps de tribulation où nous nous trouvons. Une foi qui ne compte pas sur l'autre, une foi qui compte sur Dieu seul. Une foi, une dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Une discrétion. Parce que si elle avait dit autour d'elle, oh, je vais aller chercher ma guérison, il va passer, je vais aller, mais elle serait internée. Les rabbins seraient au courant, tout le monde serait au courant, et elle serait interdite de sortir. Mais elle a été discrète. Au bon moment, elle est sortie. Au bon moment, elle a touché. Et elle a reçu le download de Dieu dans tout son corps. Maintenant, il lui restait que Jésus-Christ prononce la parole qu'elle l'a libérée. Et c'est là que Jésus-Christ a dit, une force est sortie de moi. Parce que la foi draine la force de Dieu. La foi attire la force de Dieu. Comme un peu dans un cas d'une éponge. C'est ça que ta foi fait quand elle va prendre à Dieu ce qui est chez lui. C'est ça que ta foi fait. Alors Jésus-Christ a dit, une force est sortie de moi. Parce que c'était une force générée par la foi. Générée par une volonté. Générée par une force hors de commun. Et toute tremblante, elle est venue. Peut-être pensait-elle que, c'est fini, on va me punir ou quoi. Jésus-Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a rendu libre. Ta foi t'a affranchi. Va en paix et sois guéri de ton mal. Et Jésus-Christ nous donne ce passage-là aujourd'hui parce que dans ce temps où nous nous trouvons, ce temps de tribulation, nous aurons besoin d'exercer ce type de foi. Ce n'est pas une foi qui s'exerce en groupe. Dans Matthieu 13, le verset 18, c'est dit « Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qui n'en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai dit tout cela d'avance. Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire, ne fais confiance à personne. Sois sur tes gardes. Qui volera ta bénédiction, tu ne sais pas. Elle n'a pas parlé. Elle était discrète, cette femme. Elle a juste dit dans son cœur, si je puis seulement toucher les bords de ses vêtements. Elle ne voulait même pas rencontrer Jésus. Elle a exercé le type de foi qui touche le cœur de Dieu. Sa foi a généré la guérison. Sa foi a triomphé de la maladie. Sa foi a triomphé de l'opposition. Sa foi a triomphé de ses ennemis. Et Dieu te dit, c'est ce type de foi que tu auras besoin d'exercer dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que l'opposition sera partout contre tous ceux-là qui voudront
arriver à la ligne d'arrivée. L'opposition sera là. Tu seras étonné de ceux-là qui vont t'opposer. Mais ne compte sur personne et n'en veux à personne. Prie pour tes ennemis. Mais toi, tu dois continuer d'avancer à contre-courant jusqu'à arriver à destination. Jusqu'à arriver à la ligne où Jésus-Christ te dira que tu es arrivé. Parce que c'est à cette ligne qu'il te donnera ton vêtement. Qui te dira que tu as triomphé. Qui te dira que tu as vaincu du monde. Voilà où nous sommes. Tu veux avoir des amis? Tu veux être en unité? Tu ne te rendras pas. La seule manière pour toi d'arriver, c'est que tu choisisses d'aller à contre-courant. Parce que c'est ce type de foi qui triomphe du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.